Wesh les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. On est carrément sous écho parce que la pièce est complètement vide. Mais c'est quelque chose qui est voué à changer très rapidement puisqu'on va s'attaquer dès à présent l'aménagement de tout ça. Ça va pas être un grand déménagement, hein. Au début ça va être du rustique. Là, je vais juste chercher 2 bureaux et une bibliothèque que je stocke ailleurs. Mais bon, l'objectif c'est juste de ne plus avoir d'écho dans la pièce, d'avoir de quoi poser l'ordi et de pouvoir attaquer le plan partout, tout le temps. Mais avant d'aller chercher les bureaux, je vais faire un petit truc en rapide. C'est bueno, le sol est propre, on se casse. Et promis, bientôt je m'achète du bon matos pour filmer parce que la technique du téléphone avec les écouteurs pour avoir la première prise de son avec les écouteurs, mais pour pouvoir être loin du téléphone des fois, du coup et filmer avec ce téléphone, ça va 2 secondes en vrai de vrai. Mais ouais, dès que j'ai le budget, peut-être une petite acquisition d'une petite Osmo Pocket 3, un truc comme ça. Mais pour l'instant, pas létal, donc on continue avec notre méthode de Zob, mais promis pour bientôt. En tout cas, je suis très content de tous les retours que j'ai eu sur le dernier épisode, sur l'annonce du projet partout, tout le temps. Et ce qui me chauffe le plus, c'est qu'avec tout ce délire de m'installer bien dans mon bureau, de faire un maximum de contenu autour de la marque et tout, ben mon but ça va être de filmer de la manière la plus instinctive possible et directement de filmer du contenu vraiment en continu comme un réel vlog. Parce que c'est vrai que sur les premières vidéos, c'est pas quelque chose qui me faisait défaut, mais moi je le sentais. Des fois je réfléchissais à la vidéo que j'allais faire, je me disais vas-y ça je vais le faire comme ça, ça bon ben je vais dire ci, je vais dire ça, et je réfléchissais à l'avance. Et c'était ok parce que c'était assez à propos avec ce que je faisais sur le moment. Mais là maintenant je veux vraiment me rapprocher le plus possible du format vlog, avoir vraiment le produit de vidéo fini le plus naturel possible, qu'on sente vraiment que c'est des extraits de ma vie, de mes recherches, de mon avancée de la marque de vêtements. Et je sais que ça va mettre du temps, ça va être dur parce que mine de rien réussir à se vlogger, à se filmer naturellement sur le moment avec ses déceptions, ses excitations, ses trucs, réussir à trouver les mots que tu veux vraiment sans avoir le regret de 2 jours après te dire putain j'aurais dû le dire comme ça et tout. Ben des fois ça peut être un peu dur, mais je sens qu'on s'y approche, on touche du but. Là je le sens, je sais que le contenu il va évoluer vraiment dans le bon sens, qu'on va arriver à quelque chose de vraiment cool. Et sur ce on va arrêter de charrer plus longtemps et on va aller directement chercher tous ces meubles. Ciao. Les amis, on se retrouve le lendemain avec un giga rhume, mais derrière cette porte se trouve mesdames et messieurs un bureau aménagé. Roulement de tambour. Alors, pas trop mal, on est bien là, non? Les amis, bienvenue dans l'antre. La bibliothèque est vide, les tables sont vides, les murs sont tout blancs. Du coup, au final, on a toujours autant d'écho. Mais le principal, c'est qu'on y est. On a un lieu à nous. Maintenant, plus d'excuses pour rien. C'est l'heure d'entrer dans la salle du temps. Ce bureau, ça va être notre salle du temps. Je vais y passer tout le temps qu'il faudra y passer. On va se bousiller à la tâche pour mettre à exécution le plan partout tout le temps. Maintenant qu'on est bien installé, il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. Parce que maintenant, c'est bien beau, on est installé, mais il faut réfléchir à comment mettre en application le plan, quelles sont les prochaines pièces au niveau des vêtements, etc. Et je dois vous avouer que j'y ai réfléchi depuis un certain temps. J'ai pas avancé trop, mais ça a commencé à travailler dans ma tête, donc je vais vous expliquer tout ça de suite. Il y a maintenant presque 2 ans de ça, j'ai drop un knit qui s'appelle le knit des vrais méchants. Et il ressemble exactement à ça. Donc vous voyez ce qu'on appelle un knit, en fait c'est des espèces de pulls en maille. Et ce pull pour moi c'est, mais sans conteste, la pièce la plus aboutie que j'ai réussi à faire. En fait je trouve qu'il reflète parfaitement l'ADN Jardin, c'est une pièce vraiment colorée, avec le visuel, donc Michael Jordan, tout le délire des méchants, parce que moi j'ai tout un truc avec les méchants dans les films, les postures, etc. Donc là avec le cigare, le petit mouvement de la fumée et tout, je trouve on est vraiment sur un truc, mais à la fois j'ai un peu des regrets avec cette pièce parce que, enfin c'est pas des regrets, mais c'est que pour moi en fait c'est une V1. J'ai vraiment l'impression que le concept est bon, l'idée générale est bon, même le rendu est sympa, mais que c'est une V1 en fait, qu'il y a vraiment moyen d'aller pousser le truc plus loin et de créer une pièce encore beaucoup plus cool que ça. Et les amis, c'est ce que nous allons nous attaquer à faire. Alors je vous préviens tout de suite, au final ça change complètement mes plans parce que il y a 3 épisodes en arrière, je vous expliquais que je voulais faire des petits drops avec des t-shirts. Ça évolue petit à petit. Au final, l'épisode d'avant, je vous préviens qu'il n'y aura plus de drops. Et maintenant, à cet épisode-là, je suis en train de vous prévenir qu'on va réessayer de faire une pièce un peu plus technique, développée en usine, etc. En fait, c'est juste parce que j'aime trop la sape. Les t-shirts, c'est cool, etc. Mais ça me frustre trop de devoir créer des trucs en me restreignant à mes capacités, donc c'est-à-dire la sérigraphie et tout. J'ai des idées qui fusent dans ma tête, j'ai des trucs qui passent, des plans, des machins, je vois des pièces qui se créent dans ma tête, je les crée sur papier et j'ai envie qu'elles se créent pour de vrai. Et en fait, je me dis que ce délire de faire des pauses de drop, c'est à propos, c'est le moment où jamais, au contraire, de prendre le temps de faire des pièces et de prendre le temps avec les usines. S'il faut faire plusieurs versions,
prendre le temps de faire des samples et créer du contenu comme ça et rechercher l'ADA de la marque comme ça en essayant d'élaborer des pièces. On va pouvoir essayer de s'attaquer sur plusieurs pièces en même temps et ça va permettre de faire des trucs trop cool et en même temps de pas se précipiter parce qu'il n'y aura pas ce truc de ah tiens je sens que je tiens un truc avec une pièce, ça commence à faire un peu de likes sur les réseaux, bon bah vite je vais aller drop et ensuite derrière pression de la vente, etc. Non, on occulte totalement ça. On a dit pour l'instant on crée juste pour créer, pour affirmer la direction artistique de la marque, pour se développer, pour comprendre et créer notre propre esthétique. Donc voilà, comme ça vous captez le chemin que va prendre l'aventure. Il faut que je me réattaque à cette pièce, il faut qu'on pose un classique. Je le sens qu'avec la base de cette pièce, je suis pas loin de créer un vrai banger. Et ça me titille, ça me dérange, du coup j'ai déjà commencé à y réfléchir. Donc il faut que je vous montre un peu où j'en suis dans ma réflexion parce que j'ai juste mis sur papier en rapide ma réflexion mais j'ai pas du tout poussé le truc plus, c'est juste que j'ai eu un déclic dans ma tête, du coup j'ai eu besoin de le faire. Ça c'est les derniers croquis que j'ai fait. En gros je vous explique. Le knit il a été fait dans les trucs pulls classiques, col rond, etc. Et moi en fait je me le suis imaginé plus en mode truc avec un col et tout parce qu'il y a pas longtemps j'ai revu Snowfall et Franklin Sense il a grave des pièces comme ça avec les cols et tout. Bon là c'est un truc House of Error, le col il est très costaud, les boutons c'est un peu particulier et tout, mais juste dans la vibe plus un truc qui ressemblerait à ça comme un pull classique mais avec un col et les boutons quoi. Et donc j'ai fait ce premier croquis. En gros la nuance que j'aimerais réellement apporter c'est que là je trouve que c'est vraiment un personnage posé comme ça. J'aimerais vraiment qu'on ait l'impression que c'est un personnage qui est sorti d'une scène d'un film. Rajouter ce côté puissant d'un méchant de film en mode un peu dramatique, en mode une situation comme s'ils étaient sur le toit d'un immeuble et que le grand méchant était sur le point de balancer sa meilleure punchline du film. Mais sans l'évoquer, c'est-à-dire que je veux quand même un fond uni, je veux pas de décor ni rien, mais je veux que la posture, le mouvement, je sais pas, la cravate qui vole, le regard, etc. Qu'il y ait vraiment tout un univers qui se crée autour de ce personnage juste par sa posture et son attitude. Et ça c'est plus dans l'idée de branding, mais j'aimerais vraiment une broderie avec le logo simple de la marque, à voir si c'est ce logo ou autre chose, mais une broderie avec le logo simple de la marque en ton sur ton pour vraiment rajouter de la qualité et du branding au produit mais de manière hyper discrète. Et d'ailleurs comme on est en train de parler du logo de la marque et en même temps qu'on est en train de parler de House of Error, il y a pas longtemps je me baladais sur le site de House of Error et je tombe sur leur dernière collection avec un des logos phares de la collection qui est ce petit bonhomme. Et sauf que ce petit bonhomme il m'a mis un coup parce qu'il correspond en énormément de points exactement au logo que j'aimerais pour la marque Jardin. Parce qu'on a le logo Jardin avec la typo classique, mais j'aimerais avoir un petit élément visuel comme ça qui puisse évoquer la marque sans avoir besoin d'écrire Jardin partout et un élément qui revienne souvent comme ça. Comme le logo Ralph Lauren ou Lacoste, bref vous avez capté le truc. Et sauf que ce bonhomme il est vraiment en plein dans le mille dans ce que je veux faire. C'est-à-dire que c'est un bonhomme en costard, ambiance chapeau méchant dans les films et en mouvement en mode en train de courir. Et comme vous pouvez le voir en remontant dans le carnet, bah c'est vraiment la vibe du personnage que je voulais faire moi. Il y a quand même des détails différents. Moi c'est toujours sur le délire de mon personnage qui court avec sa valise comme s'il allait au travail. Là ce bonhomme, ça fait longtemps que j'y réfléchis, ça fait longtemps que j'essaye de le travailler ce truc, mais j'arrive pas encore en fait, j'arrive pas à trouver mon bonhomme vraiment comme je le voudrais, mais je sens que je suis pas loin, ça fait longtemps que je fais des recherches dessus, mais je suis pas encore sur ce bonhomme. Mais donc voilà, si dans un futur proche vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ressemble vraiment à House of Error, ben choquez pas, ne m'en voulez pas, ne m'insultez pas de plagieur, ça fait longtemps que j'avais l'idée et on réussira à trouver un moyen pour qu'elle soit cool, efficace, tout en étant quand même un peu différente. Bref, revenons-en à notre nid des vrais méchants. J'ai eu une espèce de flash où je me suis dit, est-ce que ce serait pas un délire de faire comme un knit avec vraiment le pull épaisseur knit et tout, mais en fait de couper les manches et de faire un espèce de t-shirt un peu oversize et crop en même temps. Et j'ai directement vu la pièce dans ma tête et j'ai vraiment eu l'impression que ça pouvait faire un truc cool. Et franchement vous pouvez me dire en commentaire parce que j'ai essayé de faire des recherches, que ce soit au niveau des marques indé françaises, un peu anglophones, etc. et au niveau des grosses marques, mais j'ai vu très peu, voire pas de pièces qui ressembleraient vraiment à l'idée que j'en ai du truc. Peut-être parce que c'est une idée de merde, parce que faire un truc d'une épaisseur d'un pull mais avec les manches courtes, ça peut être farfelu sur le principe. Donc tous les t-shirts qui sont comme ça en mode knit, c'est des trucs très fins, etc. Tu sens que c'est vraiment pour l'été. Mais je vous montre ce que ça peut donner. Vous voyez, je l'imaginais un peu comme ça, là. Et du coup, ensuite, en dessinant ça, mais ça, c'est dans un délire très university et tout, ben, j'ai eu le flash et je l'ai vraiment vu, en fait. J'ai vraiment imaginé le t-shirt comme ça, mais hyper épais, un peu crop là, avec les manches hyper larges, les épaules qui vont bas, et vraiment t-shirt épais, d'une couleur, donc un peu foncé, et qui pourrait se porter avec un truc à manches longues en dessous. Donc dans la vibe des Américains, moi je l'assimile un peu au délire geek, mais parce que je sais que dans Big Bang Theory ils font tout le temps ça. Mais c'est délire t-shirt par-dessus un t-shirt à manches longues pour faire une espèce de contraste. Sheldon Big Bang
Théorie. Voilà, moi, c'est pour ça que je vous dis que je l'assimile à la culture geek. C'est parce que vraiment, lui, il fait des espèces d'assemblages de couleurs qui te font vraiment peur. Mais voilà, c'est ce principe-là. Mais avec le t-shirt qui, en fait, serait en matière pull et qui serait hyper épais. Mais voilà, je sais pas trop si je suis sur une bonne idée ou sur vraiment une idée de merde. Mais en même temps, toujours pareil, je me dis que j'ai pas la pression de devoir créer cette pièce sous un mois et de devoir la vendre dans un mois. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que l'idée est bonne, j'ai l'impression qu'il y a un truc à tenter. Donc voilà les gars, comme ça je vous ai fait part de ma réflexion, je vous ai fait part de là où j'en étais dans mon idée, de là où vous pouvez aller. Donc partez du principe qu'à partir de maintenant, tout votre retard sur ma réflexion, il a été rattrapé. À partir de maintenant, tous les avancements, toutes les idées vont se faire en direct, en temps réel, dans les vidéos YouTube, dans mon contenu qui va se faire autour. Dès que j'aurai une avancée dans ma tête, ce sera directement, bam, je dégaine, je filme et on va avancer ensemble. Donc j'espère que le projet vous hype, que la pièce vous hype. Quand je dis la pièce, je parle de la pièce de vêtements, hein, pas de cette pièce-là. Même si j'espère qu'elle vous hype aussi et on va faire en sorte qu'elle soit très mignonne dans pas longtemps. Mais voilà, j'espère que vous êtes chaud sur le truc, que vous êtes chaud de me suivre à fond dans la création parce que maintenant on va être vraiment sur de la création. Ça va être réflexion autour des coupes, usinage, dessin, remise en question, réflexion. Je vais essayer de vous inclure au maximum dans le projet aussi. Parce que même si je suis un peu une idée fixe et que j'ai mes idées dans la tête, j'ai quand même envie de vous inclure et j'ai aussi envie de prendre mon temps pour ça, pour avoir le temps d'aérer mon esprit entre mes réflexions et de pouvoir voir vous, vos idées, vos réactions, voir ce qui vous hype pas, vos bonnes idées, vos mauvaises idées, mais qui me permettront d'éliminer des choix dans ma tête, etc. Donc voilà, je suis super chaud, je suis super excité. On se la capte très vite puisque maintenant on va être partout tout le temps, donc on va se la capter peut-être sur Insta, peut-être sur TikTok, peut-être sur Twitter, peut-être sur YouTube, mais ce qui est sûr c'est qu'en tous les cas vous allez voir ma gueule et on va se la capter. Bisous les beaux gosses, pensez à vous abonner, à lâcher un like sur cette vidéo, à aller vous abonner sur tous les réseaux et on se la capte vite, sans le rhume, plus en forme que jamais et on va tout niquer ensemble. Bisous les beaux gosses, ciao.